Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de témoignage. Aujourd'hui, on est avec Thibaut. Thibaut, c'est un double admis de cette année, admis ESSEC et admis ESCP. Donc déjà, bravo à toi Thibaut. Merci. Thibaut, durant une vingtaine de minutes, tu vas pouvoir nous détailler un peu ton profil d'un point de vue académique et ensuite on parlera de tes expériences à l'international, associatives, professionnelles, avant de rentrer dans le vif du sujet de ta préparation au concours avec les épreuves écrites, le Taj-Mahal, le TOEIC, le dossier. Ensuite, on parlera des oraux et enfin le jour J, savoir comment ça s'est passé tes deux entretiens ESSEC, ESCP. Je te donne directement la parole Thibaut. Est-ce que tu peux nous dire ton parcours académique depuis le bac et ensuite tes études supérieures? Ouais. Alors moi j'ai eu la chance d'être expatrié assez tôt, donc je suis parti en Allemagne lorsque j'étais petit. Donc baccalauréat en Allemagne, mais dans un lycée français. Donc filière S scientifique, pour laquelle j'ai eu un bac mention très bien. Suite à quoi j'ai intégré une école d'ingénieur post-bac, donc une prépa intégrée qui dure 2 ans, lors de laquelle on fait pas mal de matières qu'on retrouve plutôt au lycée, donc des maths, de la méca, de la physique, tout ça. Puis à la C'était suite de quoi quoi, le nom de l'école? Est-ce que tu peux nous dire le nom de l'école? c'était l'ECE Paris, donc c'est une école Ouais. d'ingénieur dans le 15e arrondissement de Paris. Très bien. Tu étais un élève comment au cours de cette école? Plutôt bon élève. Plutôt bon élève. Voilà, au lycée, c'était pas forcément le cas, mais j'ai eu un petit déclic scolaire, on va dire, quand je suis arrivé en études supérieures. Très bien. Donc je me suis mis à bien travailler, donc j'étais plutôt dans un bon premier tiers des élèves. Ouais, ça va, Voilà. ok, d'accord. Donc tu n'étais pas major de promo, mais premier tiers quand même. Ouais, Ouais, j'étais c'est j'étais bien. pas mal. J'étais pas mal. Tu avais fait quoi comme spécialisation au cours de cette école d'ingé? Donc moi je me suis spécialisé en dernière année en système d'information. Donc j'ai plus particulièrement fait de la data, donc Ouais. tout ce qui touche au traitement des données, analyse de données. Souvent ça nous va déboucher sur des métiers de data scientist la plupart du temps. Très bien, Voilà. très bien. Expérience professionnelle, aussi bien si tu as fait de l'alternance, les stages, stages de fin d'études, job d'été, tout type d'expérience pro, t'as quoi? Pareil, refait de manière chronologique depuis tes 18 ans. Ouais, alors depuis mes 18 ans, déjà en première année d'école d'ingénieur, donc juste après mes 18 ans, j'avais été un petit peu journaliste sportif. Ok, Voilà, stylé. en tant que bénévole, donc dans un journal anglophone. Ça m'a permis de bien développer mes compétences en anglais. Tu suivais Là, quel c'est sport? cool. Moi, je suivais surtout les sports auto. Ok, C'était un journal qui était vraiment spécialisé là-dedans, donc j'étais très axé sur tout ce qui est endurance, 24 heures du Mans, Formule 1, ce genre de compétition. team Hamilton ou team Verstappen? Moi, je suis ni l'un ni l'autre, malheureusement. Moi, je suis team. Alors réfléchis. Alors, deuxième question, deuxième question. Team Piastri ou team Norris? Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Moi, je suis Piastri, moi. Ouais. Ça va. Très bonne réponse. Très très bonne réponse. Bonne Team réponse. Gasly ou Ocon? Gasly. Très bien. Ok. Et t'as pas de préféré entre Hamilton et Verstappen? Non, franchement, bah, plutôt Hamilton, parce que Verstappen, à l'ancienne, quand il a commencé le sport, il avait un comportement un peu déplacé, je dirais. Ah oui, méga agressif. Méga agressif, un peu tranchant dans les déclarations. Voilà, moi, c'était pas trop mon style, donc, Ok. donc j'ai un peu moins accroché au début. Ok, très bien, très bien. Donc journaliste sportif, ça c'était ton premier job d'été, trop cool. Je te Premier laisse job, ouais. continuer. Et ensuite, je suis parti faire 2 petits stages en seconde et en troisième année d'école d'ingé. Donc moi, c'est en 5 ans, hein, je parle sur une école d'ingé en 5 ans. Donc deuxième année, petit stage chez Alten. Donc c'est une entreprise qui fait du conseil en système d'information. Donc je développais des petits logiciels. Très bien. Voilà, donc des toutes petites tâches qui aidaient un petit peu à mon tuteur de stage. Pas grand-chose, mais ça me permettait un peu de toucher à la technique ingénieur. Et du coup, tu codais. Du coup, je codais. Du coup, je D'accord. codais à cette époque-là. C'était quoi? Du CSS, du Python, du HTML, c'était quoi? C'était du C. Du Voilà. C. Un Ok, langage de super. dinosaure, pour ceux qui connaissent. Mais Ah ouais, c'est ancien, c'est c'est un. ancien. C'est ancien le C, c'est ancien, c'est très archaïque, on va dire. Mais c'est très rapide et très efficace, donc Ok. c'était top. C'est une bonne école, on va dire. C'est une Simple bonne et école. efficace pour débuter. Très bien. Voilà. Ensuite, j'ai fait un stage ouvrier en troisième année, donc là j'ai été dans le BTP. Voilà, je montais des menuiseries à Nantes. Euh, Stylé. voilà, donc c'était en Stage plein ouvrier. hiver, il faisait un peu froid, c'était un peu dur, mais c'était aussi le but du stage. Voilà, Ouais. ensuite j'ai été data analyst chez Amundi Asset Management, donc ça c'était un stage un petit peu plus long. Les stages précédents ils duraient environ un mois, là mon stage chez Amundi c'était plutôt 4 mois. Ouais. Les Donc là, locaux ont changé. les locaux ont changé, les locaux ont changé. C'était où? J'étais à la Tombis Farm. Donc c'est des locaux qui sont en train de louer le temps de réparer les locaux à Pasteur. Ok, très bien. Est-ce Voilà. que tu peux expliquer ce qu'est Amundi pour celles et ceux qui nous regardent? Peut-être c'est pas, Ouais, bien sûr, bien enfin, sûr. entre guillemets très connu, enfin, comme ils sont un peu débutants. Alors Amundi, c'est une très belle entreprise française. C'est Hmm. le plus grand gestionnaire d'actifs en Europe, hein, Hmm. si je dis pas de bêtises, un Ouais. des plus gros au monde. Donc en fait, Ouais. le principe d'un gestionnaire d'actifs, c'est que tu vas avoir des clients. Ça peut être à la fois des entreprises ou bien tout simplement des particuliers qui vont venir te donner de Mhm. l'argent. Et toi, ton but, ça va être de l'investir pour essayer de leur générer un peu de rendement. Puis tu leur rends cet argent en gardant une toute petite commission
histoire de pouvoir se verser un salaire à la fin du mois. Donc, tu es dans de la finance pure et dure. Voilà. Tu faisais quoi? Alors moi j'étais au middle office. Middle office c'est en gros dans tout ce qui est finance, etc. Il y a souvent trois catégories de métiers. Il y a le front office, c'est un peu ceux qui vont justement prendre des décisions pour investir l'argent. Hum. Middle office c'est un petit peu plus des fonctions support qui vont regarder ce qui a été fait, comment l'argent a été investi, si les performances ont été bonnes, s'il n'y a pas de gros risques qui ont été pris. Puis après il y a le back office, c'est encore d'autres fonctions support comme par exemple la RH, Hum. l'administratif, etc. Si je dis pas de bêtises, hein. Non, mais tu as très bien défini les différentes strates d'organisation de l'entreprise, donc c'est parfait. Donc, Amundi, c'était quoi? 4-6 mois le stage? Amundi, c'était 4 mois, ouais. 4 4 mois. mois, très bien. Donc, je faisais beaucoup d'Excel, un peu de Python, un peu de traitement de données. Tu as fait du VBA et tout? Beaucoup de VBA, ouais. Ah, c'est de utile. VBA. Très, très utile. Bah, en termes de productivité, Franchement, ouais. Je oui. le ressens encore aujourd'hui, Oui. c'est vraiment cool. Généralement, on dit que les stagiaires qui terminent à 2 heures, c'est surtout pour une question de productivité. Parce qu'une fois que tu connais le Excel sans souris, que tu maîtrises VBA, tu termines 4 heures plus tôt, quoi. Si on l'a fait court, bien sûr. Après Amundi, tu as fait quoi d'autre? Donc là, c'est ce que je fais actuellement, en stage de fin d'études. Donc juste avant de finir mon école d'ingénieur, je suis chez Capgemini Invent. Donc Capgemini Invent, c'est un cabinet de conseil en management et en transformation digitale. Hum. On travaille surtout sur des gros projets de transfo digital tout simplement. Donc là, c'est un métier qui n'est pas du tout technique, mais on va plutôt aider les clients à gérer leurs opérations pour les aider à guider des projets de grande envergure de la façon la plus fluide possible. Très bien. Et à partir de quand tu t'es dit que tu avais besoin d'une école de commerce? Parce que là, tu me dis quand même des beaux noms, des beaux stages, qui d'ailleurs sont accessibles via une école de commerce. Donc, pourquoi avoir fait une école de commerce? Alors pourquoi l'école de commerce? Déjà, c'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis assez longtemps, parce qu'on m'avait toujours dit que c'était quand même plutôt sympa, surtout aujourd'hui, d'avoir un peu cette double compétence, à la fois ingénieur, à la fois école de commerce. C'est quelque Oui. chose qui est quand même bien valorisé sur le CV. Oui, pour les fonctions de direction, c'est topissime d'avoir cette double compétence, c'est très apprécié. Et puis au-delà de ça, je me suis rendu compte aussi, surtout à la suite de mon stage chez Amundi, que j'étais quand même assez intéressé par la prise de décision. Donc j'avais été assez intéressé par la technique par le passé, voilà, donc Mhm. vraiment faire quelque chose d'assez opérationnel, où on met vraiment les mains dans le cambouis, où on va vraiment construire des choses par soi-même. Ça m'avait bien intéressé, mais j'avais été vraiment fasciné quand j'avais été chez Amundi Data Analyst par les gens qui en fait prenaient des décisions, se servaient des données qu'on leur mettait à disposition pour vraiment prendre la décision, faire de la prise de décision stratégique. Et donc c'est tout ce côté un peu stratégique qui m'a intéressé. Donc ça a orienté un peu ma décision pour mon stage de fin d'études, lors duquel je me suis orienté vers un cabinet de conseil. Et puis c'est aussi ce Et ceux qui pourquoi. prenaient les décisions avaient, venaient d'une école de commerce, c'est ça? Ouais, plutôt, ouais. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Expérience à l'international, est-ce que tu avais des choses? Est-ce que tu avais fait un échange à l'international durant tes études? Ouais, alors durant mes études, j'ai eu la chance en troisième année de partir en Thaïlande pendant 6 mois. Donc je suis allé à Chulalongkorn University, La base. la base des Enfin, bases. Chulalongkorn University, tout le monde la connaît. Voilà, tout le monde la connaît. C'est où? C'est à Bangkok. Ah, c'est vrai, c'est à Bangkok Ouais, même? c'est vraiment à Bangkok même. Ok, mais du coup, c'est une très réputée dans le pays? Bah, dans le pays, c'est la numéro 1. Après, dans Ok. le monde, c'est pas forcément la numéro 1, mais c'est assez sympa. Ouais, Des beaux non, bâtiments un peu mais- anciens, c'est cool d'y étudier. Ouais, Non, j'ai bien beaucoup sûr, aimé. mais c'est une excursion, un dépaysement complet, donc c'est Complètement, toujours ouais. bon à prendre. Complètement. T'avais d'autres expériences, séjours linguistiques, des trucs comme ça? Alors, moi, j'ai été expatrié aussi, principalement, pendant assez longtemps. Donc, de mes 4 à 17 ans, j'ai vécu en Allemagne. Donc, ça m'a permis de maîtriser la langue et puis aussi d'être un peu sensibilisé au milieu multiculturel. Donc, c'était une très belle expérience aussi. Très bien. Vie associative, t'avais des trucs? Ouais, pas mal. J'étais plutôt impliqué à l'ECE. C'est quelque chose qui me plaisait pas mal. Donc, j'avais fait une asso qui s'occupe du séminaire d'intégration. Voilà, donc on organise Du week-end d'intégration, là? le week-end d'intégration. Alors, on n'a Ouais. plus le droit de dire Ah ouais? France week-end d'intégration. On dit séminaire d'intégration? Voilà. Mais c'est la même chose? Mais c'est la même chose. C'est le tout même pareil. concept. C'est un week-end d'intégration, D'accord, même très concept. bien. Donc, on C'était organisait où? ça. C'était où, Nous, chez vous? c'était à côté de Seignos, dans le sud-ouest. Voilà, un gros camping. C'était Ouais, super ouais, sympa, on voit le super sympa. délire, soirée mousse et compagnie, ok. Soirée mousse et compagnie, exactement. Ok, on voit très bien. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait une asso de musique. Une asso de musique, donc on a organisé un petit festival qui a duré une semaine. On a fait plusieurs soirées, etc. C'était Stylé. très sympa. Et puis la dernière, c'était le yacht club. Parce que moi, je suis aussi passionné de voile. Donc j'ai pu organiser la croisière de l'école. Donc Très bien. c'était très sympa. On est parti en Croatie pour ceux qui s'intéressent. Stylé. Ashvar, Split, du Exactement, gros. exactement. Ah, Je t'as vais vu, faire hein? tes compagnies, ouais, Eh, t'as fin cru que tu connaisseur, connaissais pas fin la Croatie, connaisseur, hein? ouais. Mais Ashvar, c'est quand même c'est le jet set, enfin, c'est Un le peu. côté un peu clubbing et tout de Un là-bas, peu, quoi. ouais, c'est là où il y a les petites boîtes. Ouais, les petites boîtes, ouais. Ouais, les grosses boîtes. Ok, très bien. Centre d'intérêt et passion. Donc, t'avais la voile, instrument de musique, tu jouais quoi?
Alors moi je faisais pas de musique. Je suis Ok. allé dans l'asso de musique parce que j'aimais bien organiser des soirées. Ouais. Donc c'était surtout ça qui m'avait attiré. Donc quand j'ai su qu'il y avait un petit festival de musique organisé, ça m'a tout de suite branché. Donc, Stylé. Alors, t'avais quoi comme autre passion et centre d'intérêt sur ton profil? alors moi j'aimais bien beaucoup le sport. J'ai Ouais. pratiqué beaucoup de sports différents. Donc déjà il y a la voile, mais après j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait un petit peu d'alpinisme, j'ai fait un petit peu de course à pied. Donc c'était surtout cette ligne-là que je mettais à la fin de mon CV Mhm. en centre d'intérêt Mhm. un peu sympa. Et puis il y Ok. avait aussi le journalisme sportif dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est aussi un beau centre d'intérêt qui m'a fait Avec le beaucoup de sport temps auto. avec le sport auto. Ouais. Très bien. Et ensuite, donc on va. Là, tu arrives un peu, donc tu es en M2 quand tu commences à te préparer pour les concours. Mm. Donc tu as passé combien de fois le Taj Mahal? Taj je l'ai passé 2 fois. Tu estimais que tu révisais combien d'heures à peu près par semaine, grosso modo, juste pour avoir une idée de l'intensité des révisions et sur la durée? Alors avant mon premier passage, j'étais un petit peu moins assidu, donc je pense que j'étais aux alentours d'1 heure par semaine, mais bon, c'est pas Par semaine? ouais, c'est pas un Ah programme ouais, très t'étais sérieux. light, hein. Ça justifie aussi un peu un score qui a été un peu faible à mon premier Taj Mahal. Alors donne-nous ton score de la première fois, comme J'avais ça on voit eu, directement le lien j'avais eu cause-conséquence. environ 300. Environ 300 la première fois, Ce qui ce qui est... correspond à un 8-9 sur 20, si on divise, enfin, anciennement 8-9 sur 20 avec les nouveaux scores 10 sur 20, donc c'est très middle. Voilà, donc j'étais pas forcément satisfait de cette première note, mais en même temps c'est justifié, hein, vu la quantité de travail qui suivait pas forcément. Bon, tu Donc t'es je me mis suis à un peu fond repris en ensuite. main. Je me suis mis à fond, surtout un mois avant de le passer, là j'étais plus sur du 8-10 heures par semaine quand même. Ok, Mais je m'y suis pris assez tard aussi. donc t'étais en mode exponentiel, quoi. J'étais en mode exponentiel. Ok, J'ai toujours un et peu fonctionné comme ça, c'est pourquoi pas, pas? pas toujours la meilleure façon de faire, mais ça a fonctionné. L'important, c'est que ça te corresponde. Il y en a qui font en effet en courbe exponentielle, à savoir, ils font petit à petit, ils se prennent entre guillemets une cartouche et ensuite ils mettent le Mm. paquet. Il y en a qui le font en linéaire, il y en a qui le font, qui font vraiment leurs 8 heures par semaine tout au long de la préparation. L'important, c'est que vous choisissez le rythme qui vous corresponde. Et bien entendu, on est là pour ça, pour vous accompagner. Toi, tu as pris la courbe exponentielle en termes de planification de révision. Et tu es arrivé à ton passage de février et tu as obtenu la note de. De 460. Eh, il y a, il Il y a un petit gap, il il y y a a un un gap petit, il y a énorme un quand même. petit gap, il y a un petit C'est gap. parce qu'en fait, parce que tu as dû passer t'avais quoi, un mois et demi plus tard, en fait, à peine. Ouais, C'était c'est en ça, février, je suis passé un mi-février. mois et demi, 2 mois plus tard environ. Et là, j'avais mis le paquet du coup entre les deux parce que quand j'ai eu ma première note, voilà, je me suis rendu compte que c'était un peu faible quand même. Ta première note, tu sais, en vrai, bon, après, ça dépend du reste du dossier, mais Mm, même pour le top 5 c'est limite, hein. mm, Tu avais un très bon profil d'ingénieur et tout, qui était complet d'ailleurs, avec toutes tes expériences, donc ça, c'était top. Mais les decks, à mon avis, t'aurais pas été pris. ouais. Le M Lyon, just, hein. Bon, de toute façon, tu as remis le paquet, tu as eu 460, donc ça c'est top, tu as bien appris tout ce qu'il fallait, donc c'est nickel. TOEIC, tu avais combien? TOEIC 965, donc le TOEIC, je l'ai pas passé en même temps que le TAJ, je l'avais fait lors de mes études d'ingénieur. Hmm. Donc ça devait être en troisième ou quatrième année que je l'avais passé. Ça t'es raison, tu l'as passé avant le Taj Mahal, donc nickel. Le dossier, tu l'as préparé avec qui chez nous là d'ailleurs? Alors le dossier, moi, c'était avec Jean-Sébastien que je Oui, l'ai préparé chez ouais, Hello Prépa, diplômé ESCP. diplômé ESCP. Donc ça, c'était vraiment un super accompagnement avec Jean-Sébastien parce qu'en fait, il te permet avant même de passer aux euros, en fait, de rechallenger tout de suite ton projet pro, Hmm. ce que tu veux mettre en avant sur ta personnalité. Donc c'est vraiment des beaux atouts et puis ça te permet déjà de commencer à structurer ta pensée avant même d'arriver aux euros. Hmm. Donc c'était un vrai apport, ouais. Tu as fait, pour être très concret, tu as fait le CV, tu as fait la partie rédactionnelle pour les Mm. SEC, peut-être une lettre de motivation pour le SCP aussi. Ouais, c'est exactement ça. Ok, est-ce qu'il y avait un avant et un après? Est-ce que tu as vu des différences entre la première version que tu as envoyée? Parce que à Hello Prépa, pour le dossier, ça se passe comme ça. Vous envoyez votre première version d'essai, de lettre de motivation, de CV. Et ensuite, à chaque fois, il y a un rendez-vous individuel pour finaliser, peaufiner, modifier, corriger, perfectionner. Bref, mettre le tampon comme quoi, c'est impeccable. Est-ce que tu as vu une différence du coup entre avant et après? Ouais, alors quand même des belles différences. Déjà, Jean-Sébastien, il m'avait pas mal aidé à structurer un peu ma réflexion vis-à-vis de mon projet pro, Ouais. à comprendre un peu ce que je pouvais mettre en avant, quel levier je pouvais activer pour essayer de bien mettre ça en avant, toujours en prévision de l'oral. Mhm. Et puis il y avait aussi la structure de mon discours. Voilà, à quel moment je parle de quelle expérience. Il allait aussi vérifier un petit peu le style, c'était un style adapté, trop formel peut-être, pour moi au début. Ok. Donc voilà, il aide sur tous ces aspects-là qui peut permettre en fait de mettre toutes les chances de ton côté pour être pris aux euros. Et puis déjà d'être sur la bonne voie pour les euros parce que tu sais déjà de quoi tu as envie de parler. Et du coup, pardon, ton projet professionnel, c'était quoi? Mon projet pro, moi, c'était donc plutôt prendre la direction stratégique à long terme, hein, bien sûr, Mhm. d'un groupe de technologies de l'information. Donc pour donner des noms, moi je citais Microsoft et Mistral par exemple. Très bien, Mistral AI.
Ok, trop cool. Donc, t'envoies tout ton dossier. 460, si on récapitule, 460 au Taj Mahal, 965 au TOEIC. Ton dossier aux petits oignons, et ainsi que ton profil qui lui est déjà gravé dans le marbre, donc sur lequel t'as pas Mm. d'incidence, mais en tout cas il est musclé. Tu es admissible. Déjà tu avais candidaté à quoi? Alors moi j'ai candidaté à l'ESSEC, à l'ESCP et aussi à HEC. Bien Top sûr, 3, tout donc le tout top le top 3. 3. Tu as été admissible où ça? J'ai été admissible à l'ESSEC et à l'ESCP. Ouais. Est-ce que tu étais content de tes admissibilité? Ouais, plutôt content, plutôt content. Oui. On m'avait dit que ça allait être un petit peu compliqué pour HEC, puisque voilà, vis-à-vis de mon profil qui avait été analysé. Mais j'ai quand même voulu tenter ma chance. Tu as raison. Il faut. Voilà, il faut vraiment, Bah, c'est ce que il je me suis faut. dit aussi. Non, mais au moins, c'est l'école qui te met un stop. Bon, bah voilà, mais t'as pas de Voilà, regret, quoi. exactement, pas de regret. Donc admissible ESSEC et ESCP. Donc toi, tu étais à la session 3, donc tu as eu tes résultats grosso modo mi-mars, et ils te Ouais, donnent les dates de passage, allez, on va dire 10 jours plus tard à ouais, peine. exactement. Euh, T'as fait comment pour te préparer? Raconte-nous un peu ces 10 jours de cette préparation aux oraux. Normalement, tu as commencé un peu solo sur l'espace e-learning en suivant bien bah, le manuel du candidat admissible, tout ce qu'on avait prévu sur ces 10 jours, et ensuite tu es venu en week-end, c'est ça? Ouais, c'est exactement Et ça. ensuite, raconte-nous ce week-end. Donc Donc l'avant et le week-end. préparation en amont, donc il y a pas mal de petites vidéos qui sont mises à disposition. Hmm. Il y a vraiment du beau contenu, donc ça permet vraiment de se préparer et d'arriver armé en fait au week-end de préparation. Ensuite, week-end de préparation, donc c'est sur 2 jours. Moi, j'étais déjà un petit peu échauffé parce que on m'avait permis de faire des entretiens en ligne, puisque je passais mon oral à l'ESCP avant même le week-end de préparation. D'accord? Donc je m'étais pas mal échauffé. Donc j'arrive au week-end, là il me semble que c'est 3 euros que vous Oui? proposez de passer. Ouais. Bah, t'arrives le samedi matin, donc déjà, t'es en costume. Déjà, t'es en Tout costume, le monde est en tenue. déjà tout le monde est en tenue, ouais, donc ça met tout de suite dans l'ambiance. Ouais. Et de mémoire, c'est un week-end normalement où il n'y a que du top 3. Oui, ouais, ouais, Parce tout que à fait. vous êtes tous dans la session 3, c'est un peu en décalage avec le reste, 4, 5, 6, enfin le top Mm. 4, 5, 6, 7. Là, c'est que du top 3, donc vous êtes qu'entre vous, bah, ce qui est top en termes de préparation. Donc tu arrives le samedi matin, est-ce que tu te souviens, parce que là, ça fait déjà 3, 4 mois ce qu'il y a eu ce week-end, est-ce que tu te souviens ce qui se passe le samedi matin quand tu arrives? Alors samedi matin, on arrive, on vient tous s'installer dans une salle tous ensemble, et là on fait un petit peu connaissance de tous les gens qui vont passer les oraux. Donc ça sert surtout à connaître un petit peu les profils des autres personnes, et puis aussi pouvoir éventuellement s'inspirer d'autres personnes en allant assister à leurs oraux. Donc ça c'est aussi une vraie force en fait, c'est qu'on prépare pas l'oral tout seul, on Bien peut sûr. aussi un petit peu s'inspirer de ce que les autres font, et c'est un vrai atout je pense. T'es allé voir beaucoup d'entretiens d'autres personnes? Ouais, je suis allé en voir 3, des profils assez différents, mais qui au final convergeaient un peu vers le même projet pro que moi, D'accord. pour essayer voilà, de voir un petit peu les questions types qui pouvaient être posées, voir un peu leur façon de se présenter à l'oral, leur façon de mettre en avant leurs atouts. Donc voilà, c'était assez intéressant. Puis j'ai vu des profils assez atypiques, sportifs de haut niveau, joueurs de e-sport à haut niveau. C'est Arthur? Ouais, j'ai vu Arthur. J'ai vu Ok. Arthur, et puis j'ai vu, je me souviens plus de son prénom malheureusement, mais un joueur de e-sport à haut niveau, c'était très intéressant aussi. C'est pas Noah? C'est possible, c'est possible. Ouais, ouais, je pense que c'est lui. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le témoignage d'Arthur, hein, c'est un handballeur sportif de haut niveau qui était au PSG, qui a été admis à l'ESSEC, pareil, en PGE. Tes 3 entretiens à toi, comment ça s'est passé? Donc là, ok, tu as assisté aux entretiens des autres, donc enfin, tous les 3, 4 heures tout au long du week-end. Tu avais aussi tes 3 entretiens qui étaient étalés au cours du week-end, et entre-temps, tu allé au coach hunter, du coup, pour continuer à travailler, t'améliorer et Exactement. tout. Parle-nous de tes 3 entretiens entre le premier et le dernier. Qu'est-ce qui a changé? Et est-ce que tu te filmais? Ouais, alors déjà pour répondre à la dernière question, oui, je me filmais Ouais. à chaque fois, ça a vraiment une forte valeur ajoutée parce qu'après Hmm. on peut tout de suite regarder surtout les petits tics qu'on va avoir, les petits gestes parasites qu'on va pouvoir faire qui forcément rendent pas une très bonne image au Hmm. jury. Donc c'est bien de pouvoir les gommer à l'aide d'une vidéo. Et puis ce qui a changé entre mon premier et mon dernier passage, je dirais que c'était un petit peu plus au niveau de l'attitude pour moi. Donc voilà, ça dépend toujours des profils, mais moi c'était un petit peu plus le fait que je souriais pas assez, que j'étais pas, que je parlais un petit peu vite. Donc c'était surtout au niveau Ok. de l'attitude qu'on m'a pas mal corrigé. Et bon, ça se voyait vraiment à la vidéo, quoi. Entre, Ah entre le ouais? premier et le dernier passage, ouais, il y avait une C'est-à-dire au vraie, vraie moment du différence. débrief, tu t'en rendais pas trop compte et tu te dis, ok, ils exagèrent un peu. Exactement, Et exactement. quand tu t'es revu, tu te dis, ah ouais, en fait, j'avoue. Ouais. Puis surtout aussi, il y a plein de jurys différents. On n'est pas évalué Ouais. toujours par le même jury, donc en fait, si on te dit 2 fois la même remarque, tu peux pas te dire, ah non, c'est mon jury qui hallucine. C'est pas possible, en fait. On t'a dit 2 fois la même remarque. On m'a dit Un une peu la première même fois, chose, quoi. ouais, c'était un peu similaire. C'était un peu mieux la deuxième fois parce que j'avais quand même essayé de faire attention, mais c'est vrai que la deuxième fois, je sentais que il y avait un peu d'écho, quoi. Ok, très bien. En termes de notation, tu avais fait quoi sur les 3 entretiens, tu t'en souviens? Alors, le premier, j'ai dû avoir 12, 13, je sais Ça va, plus. ça c'est honnête. Le second, 14, et le dernier, j'avais eu 16. Bon, ça va.
Ouais. Ça va, un 12, 13, 14, 16, ça passe. Ouais, ben, encore heureux, j'ai envie de dire, parce que du coup, comme il donne beaucoup de conseils à chaque fois, j'essaie d'un peu tout noter et puis de me corriger. Puis surtout, il y a une nuit de sommeil entre le deuxième et le troisième passage, Hmm. donc ça permet un peu voilà, de remettre les idées au clair dans sa tête. Et Tu avais puis, enregistré le débrief aussi sur ton smartphone en ouais, toujours. dictaphone, comme ça tu le Toujours, ouais. réécoutes et tout. Puis c'est vachement encouragé par le jury aussi, donc ouais, c'est Trop tout cool, enregistré. trop cool. L'ambiance était comment sur ce week-end? Vraiment, Parce c'était. que moi j'étais avec vous tout le temps, mais j'étais pas dans vos conversations durant les pauses et tout. C'était comment? Alors, ambiance super sympa, tu peux parler vraiment à tout le monde. En fait, il n'y a pas du tout d'esprit de compétition entre Ouais, les différents candidats. c'est vrai. Déjà, il y a une phrase dont je me souviens quand on arrive, vous me dites qu'à la session précédente, il y a eu 100% d'admis. Donc tout de Oui, suite, en fait, ça met en confiance. Tu te dis que t'es pas en concurrence avec ton prochain, puisque il a aussi été admis à la session précédente. c'est vrai. Donc tout de suite, ça met en confiance. Et puis les gens, on travaille tous dans le même but. Donc on est tous un peu à l'écoute des uns des autres. On se donne un peu des conseils. Il y a vraiment une émulation positive. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance. Ouais. Trop Et cool. je parle encore à des gens de la prépa aujourd'hui, bah, typiquement Arthur, qui va aller à l'ESSEC en même temps que moi, ça permet aussi un peu de se faire des potes avant même de rejoindre une école. Ouais, stylé. Normalement, vous êtes un bon contingent Hello Prépa à intégrer les écoles, hein, que ce soit HEC, SEC, le SCP. À chaque fois, il y a quand même beaucoup d'élèves qui rentrent. Donc, vous pouvez vous retrouver sur WhatsApp, même à l'arrivée, au moment de la rentrée, Mm. même au week-end d'intégration, c'est beaucoup plus facile pour vous intégrer tout simplement au sein de la promo. Même, il y en a pas mal qui font des colloques aussi. Le jour J, ensuite, ça se passe comment? Tu as commencé par le SCP à distance ou les SEC en présentiel? Alors j'ai fait le SCP à distance Très bien. Comment en c'était? premier lieu. Donc comment c'était bon déjà il y a des vidéos de préparation qui permettent de se mettre vraiment dans une bonne attitude avant même d'arriver. Vous parlez de différentes petites techniques, la power pose par exemple, ou puis Mhm. aussi le fait de vraiment bien s'habiller en fait pour le jour J, puisque même si on est derrière une caméra, c'est pas pour autant qu'il faut négliger Bien sa sûr, tenue vestimentaire. Donc la vraiment ça base. permet de se mettre dans une bulle, dans un cocon qui permet en fait de quand même faire une belle perf même si on est à distance. Mhm. C'est un peu plus perturbant que si on est en présentiel. Et puis forcément un peu stressé avant. En plus de ça, à l'ESCP, j'avais eu un oral un petit peu challengeant. Ok. Voilà, ils m'ont coupé pendant mon pitch, par exemple, mais tout ce genre de petits détails, en fait, on apprend à y réagir à la prépa. Mhm. Donc en Rien fait, de spécial, quoi. le jour J, c'est pas si choquant que ça, en fait, quand ça me tombe dessus. Ouais, t'es tellement surpréparé aussi bien aux trucs classiques qu'aux trucs atypiques, Mm. qu'aux questions bateau enfin bateau, en tout cas normal, hein, sur ton projet pro, que des questions peut-être un peu plus what the fuck. T'en as eu des questions originales d'ailleurs le jour J? Alors, le jour J à l'ESCP, en question originale, ce que j'avais eu, c'était surtout que j'avais été mis dans un petit corner sur le sport auto où on me posait vraiment beaucoup de questions sur Ah ouais? l'impact écologique. Ah, c'est sûr. Je comprends pas l'intérêt de ces voitures-là. Qu'est-ce que tu penses de la Formule E? Ça existe déjà en Formule 1, enfin tout ce genre de. Ouais, la base. Donc C'est voilà. classique. Et puis pareil, moi j'ai un profil, comme j'ai fait de la data, ça résonne assez fortement avec l'IA aussi. Mhm. Donc l'IA, forcément, les profs, ils m'ont tout de suite un petit peu attaqué dessus, en me disant que ça allait remplacer l'éducation, qu'ils n'étaient pas en faveur de ça, etc. Mais encore une fois, grâce à la prépa, en fait, on a différents profils d'examinateurs qui sont présentés à la prépa. Et en fait, l'avantage, c'est que limite dès la première phrase de ton examinateur, tu sais dans quel bac le mettre et Mhm. tu sais comment réagir en fait à ce qu'il va te dire. Donc Ah ouais, t'as raison. ça passe relativement bien quand même. Et l'essai, 45 minutes en présentiel sur le campus de Cergy avec 3 jurés. 45 minutes, c'est quand même assez long. 45 minutes, c'est long, ouais. Comment ça s'est passé? Alors, déjà, on arrive. Moi, je suis arrivé 1 heure avant de passer mon oral, parce que voilà, ils faisaient passer 2 sessions en même temps. Donc, t'as un petit temps de pause où ils te font visiter le campus, ils essayent de te mettre un petit peu à l'aise. Sympa. Moi, j'avais la chance d'être avec des élèves d'Elo Prépa qui étaient là en même temps que moi. Ouais, Donc, c'est ça met avantagé. aussi un peu à l'aise le jour J, parce Ouais. que voilà, tu discutes d'autres choses, simplement. Ensuite, voilà, on t'invite à rejoindre ta salle. T'attends sur la chaise, là, c'est le moment le plus stressant. Mhm. Une fois que tu rentres, voilà, tu commences à rentrer dans ton jeu. Moi, j'étais face du coup à un professeur qui était d'ailleurs titulaire d'une chaire dont je parlais dans mon pitch initial. Donc c'était un peu bizarre parce que j'avais l'habitude de citer son nom, prénom et là il était en face de Ah, moi. et c'était lui? Ouais, c'était lui, Ok. c'était lui. Donc c'était Et un t'as peu, reconnu que c'était un c'était peu lui ou pas? perturbant. Bah en fait quand il s'est présenté, je suis que c'était lui quoi. Il m'a dit Ah, je suis titulaire de la chaire que je cite dans mon pitch. bah stylé. Ouais, en vrai c'était cool parce que du coup ça a permis de déboucher sur un débat qui était assez intéressant. C'était quoi la chair? C'était la chaire Accenture Strategic Business Analytics. Très bien. Voilà. Donc ça lui a plu? Ça lui a plu, forcément, que j'en parle dans mon pitch, et puis aussi mon profil qui, Mhm. qui était assez proche de ce que lui enseigne. Ouais. Puis il y avait aussi une ancienne élève de l'ESSEC Oui. qui, elle, était entrepreneuse, Oui, une alumni, quoi. une alumni, voilà. Et Ouais. puis, et puis une élève qui, elle, était au SMIB. Donc c'est le Ouais. Master in Strategic Management, je crois. Ouais, je vois très bien.
Donc tu as toujours ça, hein, une élève actuelle, une ancienne, donc une alumni, une diplômée et un professeur. Est-ce que tu as eu des passages en anglais dans les deux entretiens? Alors, je crois pas. Si, Ouais, peut-être qu'à l'ESSEC, j'ai dû parler en anglais de mon semestre à l'étranger. Il me semble que ok, c'est peut-être arrivé. À l'ESCP, ça n'a pas été le cas. ok. Voilà, mais quoi qu'il en soit, si on fait la prépa avant, en fait, on a l'habitude de parler en anglais Hmm, durant, parce on est toujours un peu challengé. Peut-être challenger un petit peu plus fortement la prépa pour être prêt à toute éventualité. bien sûr. Et du coup, on est habitué en fait à parler en anglais. Il n'y a pas un seul oral à la prépa où tu parles pas anglais en fait. Donc, enfin, ça me posait pas problème de Ouais, parler en ouais, prépa. pas de souci, Mm. c'était pas perturbant ou déstabilisant Ouais, pour toi, quoi. exactement. Lorsque tu es sorti de ces deux entretiens, tu étais dans quel état d'esprit? Tu t'es dit, bon, bah voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, ensuite on verra bien, les dés sont jetés, mais en tout cas, je pense avoir fait une bonne prestation, ou tu as ressassé un peu tout ton entretien en disant, ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, etc. Alors, et c'est que j'étais assez satisfait de ma prestation parce que voilà, ça s'était passé exactement comme vous l'aviez dit à la prépa. En fait, si on prend du plaisir durant l'oral, Ouais, tout de suite ça met un peu la puce à l'oreille que ça s'est bien passé quoi. Et c'était ok, vraiment le cas à l'ESSEC. trop cool. À l'ESCP un peu moins. À l'ESCP, voilà, à cause du petit corner un peu challengeant. En plus, Tu as comme, distance, comme il te challenge sur tes propres passions, tu vois, forcément tu le prends un peu. Enfin, tu le prends pas personnellement, mais plus à cœur. c'est un peu, voilà, tu prends ça plus à cœur, ça te frustre un peu. Donc j'étais un petit peu plus en demi-teinte suite à mon entretien à l'ESCP. Mais bon, au final, ça s'est bien passé. Tu as eu tes résultats allez, une semaine, 10 jours plus tard, tu vois que tu es admis aux deux. Mm. Quelle est ta réaction? Forcément assez content, même très content, Ouais. je vais pas te mentir. Bah, double admis, c'est une très grosse perf. Ouais, c'était super sympa. Après, forcément, vient le moment de faire un choix. Moi, je me Mhm. suis plutôt orienté vers l'ESSEC parce que des discussions que j'avais pu avoir à la prépa, j'avais l'impression que ça me fitait un peu plus. Ouais, Les majeurs, je m'y retrouvais un petit peu plus. Il y avait un peu ce côté pluridisciplinaire qui est, je dirais, un petit peu plus mis en avant à l'ESSEC, alors qu'à l'ESCP, ils ont plus vraiment leur spécialité, j'ai l'impression. hmm. Donc moi, c'était un peu ça qui m'attirait à l'ESSEC, donc c'est comme ça que j'ai orienté mon choix. T'as prévenu qui en premier dès que tu as été admis? Ma copine et mes parents, classique. Ça va, ils seraient contents? Ouais, tout le monde était content. Ils se Tout le monde rendaient était compte de content. la perf que tu avais réalisée? Ouais, ça faisait un moment que je leur en parlais, donc ouais, ils s'en rendaient un peu compte. Ouais. Si jamais tu devais donner un conseil à celles et ceux-là qui nous regardent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, mais il y a de cela un an, avant que tu débutes ta préparation pour les concours, donc mets-toi à leur place, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Alors, deux choses. Déjà, d'oser, pas se poser de questions, parce que je pense qu'on a tous un profil qui peut au moins atteindre une école du top Ah 5, oui, je pense, d'oser, aujourd'hui. Donc, D apostrophe, d'oser ah y non, non, aller, quoi. J'étais non, là, oser y d'oser, aller, oser y je aller, crois ouais. que c'était d'oser, ok. Non, 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 vraiment, oser y aller, parce que moi, en fait, j'ai failli tout simplement pas m'inscrire, parce que pour moi, SEC, SCP, c'est des mots dont on entend parler toute sa vie, et quand on est dans une école post-bac qui est un petit peu moins bien classée, on se dit que c'est pas forcément atteignable pour nous. Complètement faux, Totalement faux. complètement faux. Voilà, preuve. Donc forcément oser, vraiment pas avoir peur de tenter. En plus de ça, le Taj Mahal, c'est une épreuve qui est plutôt sympa à préparer, je trouve. Enfin, moi, j'ai pris un peu de plaisir à la préparer. C'est un délire d'ingénieur. Il y a beaucoup d'ingénieurs C'est qui trouvent ça drôle. un petit délire d'ingénieur, voilà, c'est assez marrant, c'est des petits problèmes, maths, logique et compagnie. Donc, pour Ah ceux qui non, aiment bien ouais, ça, c'est une prépa qui est pas nocive, c'est plutôt sympa. ouais, c'est vrai. Et puis s'y prendre bien à l'avance. Forcément, moi j'ai été un peu pris par le temps, donc forcément ça augmente le stress. C'est pas forcément la bonne chose à faire de se stresser avant des épreuves qui sont aussi importantes, donc s'y prendre bien à l'avance, c'est un vrai conseil aussi. Merci en tout cas Thibaut pour toutes ces informations. Si vous voulez faire exactement comme lui et être double admis ESSEC ou SCP, vous avez le lien en description de cette vidéo pour prendre un rendez-vous avec nous. Comme ça, on construit une préparation sur mesure afin que vous ayez comme Thibaut 460 au Taj Mahal, 965 au TOEIC, le dossier impeccable et ensuite vous réussissez vos oraux et vous êtes double admis. Bien sûr, il faut travailler. Ça prend, comme l'a dit Thibaut, vous avez vu, il faut vous y prendre à l'avance parce que c'est quelque chose qu'on étale sur un an, mais en tout cas, c'est totalement faisable. Il y a plein de témoignages, d'autres témoignages vidéo sur la chaîne YouTube Hello Prépa. Donc on espère vous retrouver à très bientôt, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Salut à tous!